Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, un grand tableau Lenormand Express avec le message de la femme de votre cœur. Que vous soyez un homme ou une femme, votre autre, la femme de votre cœur sera représentée par le personnage féminin dans ce jeu et vous serez représenté par le personnage masculin, quel que soit votre sexe. Alors, pour ça, je vais utiliser Les Rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand de Ciro Marchetti, dans lequel j'ai enlevé les cartes supplémentaires parce qu'on a deux personnages, deux hommes, deux femmes, donc regardez, et puis d'autres cartes supplémentaires, tout simplement parce que je vais faire un grand tableau Lenormand classique en 36 cartes. Et qu'en plus, sur ma table, je n'ai pas la place d'en mettre plus. Donc, je ne vais pas découvrir entièrement le grand tableau, ce serait trop long. Bon, vous allez voir comment je fais. Voilà. Alors, s'il vous plaît, un message concernant la femme qui est dans le cœur des personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, je vais installer les cartes cachées. Donc, 4 lignes de 8. On va essayer de les monter au maximum. Je crois que ça va me gêner. Alors, s'il vous plaît, permettez-moi de me connecter aux énergies des personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, merci. Afin qu'elles reçoivent les messages de la personne de leur cœur, la femme de leur cœur, concernant leur relation, leur lien. On coupe avec l'éloignement. Ou il y a une rupture et vous vous êtes éloigné. Mais ça prend fin. 4e ligne. Alors, s'il vous plaît, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Oh, le soleil. C'est de bon augure, c'est la réussite, le succès. Ah, j'ai une carte en trop, donc il y en a une que j'ai oublié d'enlever. Bon, ben on va voir. Ouf, alors là, les conflits, comme quoi les conflits ne sont pas dans le jeu, donc peut-être qu'on sort des conflits. Ou alors, ça représente aussi le désir et la sexualité. Donc, mais bon, les disputes, on verra comment on verra. Je vais le faire quand même et puis on verra à quel moment intervient cette carte. Alors, message de la femme de votre cœur. La femme est en position 29, donc ici. Alors, l'encre. L'encre, c'est une femme qui est stable, qui est ancrée et peut-être aussi qui ne bouge pas. Hein. Peut-être que pour l'instant, par rapport à vous, elle ne bouge pas, elle ne prend pas d'initiative, voilà. Mais c'est quelqu'un de stable et d'ancré. 35, ici. L'ours. Donc l'ours, représente la force, la puissance, le côté financier aussi. Mais peut-être que c'est une femme qui est stable financièrement et puis qui est forte. Voilà. Donc si vous reconnaissez la femme qui est dans votre cœur, voilà. Voilà. Donc elle est stable financièrement et puis c'est quelqu'un de puissant, c'est pas quelqu'un qu'on déstabilise facilement. Elle est bien ancrée. 15. 15, la montagne, les obstacles, les blocages,
Alors peut-être qu'il y a des blocages entre vous. Elle a la force de les surmonter. Voilà. Puisque les blocages sont en position de l'ours. Il y a peut-être eu des blocages financiers aussi, où il y a peut-être une personne d'une certaine autorité qui a créé des blocages entre vous. Mais là, la première chose qui m'est venue, c'est j'ai la force de surmonter tous les obstacles. Voilà. On a dit que cette femme était forte et puissante comme un ours. Elle a la force de surmonter les obstacles. 21. 21, 24, 23, 22, 21. Alors, des obstacles, des blocages concernant un engagement, une union. Donc, si vous aviez l'intention de vous engager et qu'il y a des obstacles, cette femme, elle est suffisamment forte pour surmonter ces obstacles. Voilà. Pour un engagement, elle peut dépasser et gravir n'importe quelle montagne. Alors, 25. Les souris. Donc, les souris, ce sont les angoisses, tout ce qui nous grignote, nos pensées négatives. Donc, elle est prête à surmonter tout ce qui nous angoisse concernant l'engagement, le couple, peut-être le mariage, je ne sais pas. Voilà, c'est pas qu'il n'y a pas de peur, c'est pas qu'on se fait pas du souci, que ça nous ronge pas. Peut-être que dans une union précédente, elle s'est sentie grignotée. Ça l'a peut-être bloqué un temps pour se réengager à nouveau. Mais là, on avait l'ours qui est juste en dessous de l'encre. Donc, elle a retrouvé de la stabilité, de la puissance pour surmonter les obstacles et les peurs et les angoisses liées à un engagement. 23. 23. Donc, les souris. Sur la position des souris, nous avons la clé. La clé, ça veut dire la solution. Donc, on trouve la solution par rapport à tout ce qui nous angoissait, tout ce qui nous rongeait, tout ce qui nous faisait peur. On trouve une solution. Une solution par rapport aux blocages et aux obstacles qu'il peut y avoir pour cette union. On trouve la clé, la porte de sortie. Hein. Là, on a une cage qui s'ouvre. Donc, voilà, on sort de ces peurs, de ces angoisses, de tout ce qui nous ronge, qui nous grignote, que ce soit une situation, que ce soit des peurs par rapport à notre passé, que ce soit des personnes autour de nous qui nous polluent. Solution. 33. La solution, c'est alors une invitation. Le bouquet, c'est une invitation. C'est surtout quelque chose qui fait plaisir, qui suscite de la joie, du bonheur. Voilà, quand on nous offre des fleurs, qu'on nous invite quelque part, généralement, c'est pour susciter de la joie, nous faire plaisir. Donc, on trouve la solution. La solution, c'est peut-être une invitation, un bouquet de fleurs, c'est peut-être ça. Pour ôter toutes les peurs et toutes les angoisses, il va peut-être falloir l'inviter ou retrouver de la joie et profiter de moments heureux ensemble. C'est la clé pour gravir les obstacles. 9. Le bouquet. Donc, c'est l'homme, donc c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, oui, c'est ça, c'est vous qui êtes représenté par la carte 28. Donc,
Donc, est-ce que c'est à vous de l'inviter, de lui offrir des fleurs ou autre chose en tout cas, il y aura de la joie. Voilà, ça fera plaisir. Alors, que ce soit elle qui vous invite, ça va vous mettre en joie, ça vous ferait énormément plaisir. Et si c'est vous qui l'invitez, inversement, ça va créer énormément de joie et de bonheur. Et c'est la solution. C'est la solution par rapport à toutes les craintes qu'on pouvait avoir. Alors, 28. Ici. Voilà, 28. Donc là, cette femme, elle sait que vous êtes quelqu'un de pur, de loyal, de droit. Les lys, c'est vraiment, ça reflète, oui, la pureté, la droiture. C'est voilà. Donc c'est comme ça qu'elle vous voit. Elle sait que vous êtes une personne avec qui il peut y avoir une relation saine. Les choses seront dites ou oui, j'entends le mot saine. Voilà, c'est pur, c'est sain, c'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de non-dit. Voilà. Et on a la stabilité. Hein. Donc, elle, c'est une personne stable, ancrée, et vous êtes quelqu'un de droit, de sincère, de pur, et vous le savez, l'un et l'autre, vous le savez. 30. 30, on a le bateau, le vaisseau, donc le déplacement. Donc ça peut être un rapprochement comme un éloignement, mais là on est sur une carte, sur la position 30 qui correspond au lys, ça veut dire on va vers, ce qu'on a envie c'est d'aller vers une relation pure, claire, limpide, saine, voilà, c'est ce vers quoi on veut aller. 3. Carte 32, la Lune. La Lune, ça peut refléter les peurs, peur qu'il y ait quelque chose de caché. La Lune, on ne voit pas tout, hein, ça représente aussi la nuit. Ça représente aussi les rêves, l'intuition, ce qu'on a envie de... ce qu'on imagine aussi. Moi, j'entends, la première chose qui m'est venue, c'est on s'éloigne de ces peurs, hein, puisqu'on est sur la position 3 du déplacement. On s'éloigne des peurs, on s'éloigne de tout ce qu'on peut cacher. Voilà, on veut quelque chose de clair, de pur, de limpide, de sain. Donc, il faut s'éloigner des peurs, peut-être qu'on a caché des choses. Voilà, il faut s'en éloigner. 32. 32, ben voilà, on coupe. On coupe avec les peurs, on coupe avec... voilà, cette femme, voilà, elle souhaite qu'on coupe avec les choses cachées. On ne se cache rien. Il faut que ce soit blanc, le lys blanc, voilà, blanc comme neige. Voilà. Comme ça, on ne s'angoisse pas de... ou alors on ne cache pas non plus ses peurs, ses angoisses. On se dit tout, on se dit les choses. On coupe. 10. Ah ben voilà, vous voilà. Donc là, on vient de boucler la boucle. Donc c'est une femme qui est tranchante, qui est directe. Hein. La fausse, c'est voilà, on coupe de manière rapide, tranchant. Donc si on coupe les peurs, elle va couper avec ses peurs. Puis alors vous vous regardez, vous êtes face à face, c'est trop beau. C'est aussi la récolte. Les blés, on arrive, voilà, les blés arrivent à maturité, on va les couper pour récolter. Donc,
Et comme la faux était sur la position de la Lune, voilà, ce n'est pas une rupture entre vous deux, sinon on aurait la carte entre vous deux. Là, il n'y a aucune carte entre vous deux, vous vous regardez, on coupe avec les peurs, on coupe avec les choses qui sont cachées. Et en plus, on avait la carte des conflits qui n'a pas voulu rentrer dans le jeu, qui était en trop. Donc il y a une carte que je n'ai pas enlevée. C'est comme ça. Par contre, la carte du cœur n'a pas été découverte, donc moi j'ai envie qu'on aille la chercher. Donc le cœur est en position 24, donc on va continuer, on va faire un deuxième petit chemin. Donc dans la position 24 qui correspond à l'amour, on a le jardin, qui correspond aussi, le jardin public, qui correspond aux relations publiques, à la vie sociale. Voilà. Donc c'est une personne qui est appréciée en société. Cette femme, voilà. Et puis elle aime aussi les moments conviviaux, voilà, les moments de partage en société. 20, donc 16, 17, 18, 19, 20. 20. Ah, là voilà la carte en trop. C'est qu'on va avoir 2 cartes des oiseaux. On a une carte 12 avec 2 hiboux qui discutent. Généralement, c'est voilà, les 2 personnages principaux pour moi qui discutent. Et la carte où il y a plusieurs oiseaux, pour moi, c'est la carte plutôt des ragots. Les gens discutent. Et dans la sphère sociale, dans les relations publiques, on a des personnes qui parlent sur vous deux, alors des ragots, est-ce que ce sont des ragots des médisances ou est-ce que ce sont juste ça amène à discussion? Votre relation, votre lien fait parler dans votre cercle social. Mais le cercle social est sur la position du cœur, de l'amour. Donc j'ai envie de dire que on parle, ça parle, et peut-être que eux savent que il y a de l'amour. Ça parle d'amour. Alors on va voir 12. 12 c'est ici. Oh, on parle de... Non, alors c'est des amis fidèles qui parlent autour de votre... Voilà, qui sont dans votre sphère sociale, dans vos relations publiques. Ce sont des personnes amicales, fidèles, loyales. Donc, on parle peut-être, mais c'est pas médisant. Bon, c'est pas comme ça que je l'entends, en tout cas. Voilà. Donc, ce sont des discussions sincères, loyales. On parle, voilà. Ce sont des amis qui parlent. On va voir si ça continue, la loyauté. 18. Alors, on parle... alors, le cercueil, c'est la fin. Alors, est-ce que c'est la fin? J'espère que ce n'est pas le décès d'un ami. Est-ce qu'il n'y a pas eu des discussions suite à le décès d'un ami? Je ne vous le souhaite pas. Hein, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, mais je ne vous le souhaite pas. Ou alors c'est la fin de la fidélité. Alors peut-être que et de la loyauté. Peut-être que alors peut-être qu'effectivement, si, il y a peut-être eu des ragots, 2 personnes qui étaient vos amis, et du coup, dans la mesure où ils ont été médisants, ça va peut-être mettre fin à certaines amitiés avec des personnes de votre cercle social que vous pensiez être des amis, fidèles et sincères. Ah, peut-être aussi. À vous de voir. 8. Le cercueil. Alors, il y a eu la fin aussi de conversation, de message, ou la fin d'un contrat. Peut-être la fin d'un contrat avec un ami. En tout cas, il n'y avait pas de communication écrite. La lettre, 27. L'enfant, les enfants.
on a mis fin à des messages, à des communications. Peut-être qu'elle a mis fin à des communications parce que c'était trop immature. Ou alors que la communication s'est arrêtée à cause des enfants. Peut-être que l'un ou l'autre, vous avez des enfants et que ça a posé souci et que la communication s'est arrêtée par rapport à vos enfants respectifs ou l'un ou l'autre, je ne sais pas. Ou alors peut-être que la fin de cette communication, ou alors peut-être qu'on va arrêter de communiquer avec juste légèreté et maturité. Peut-être qu'on va rentrer peut-être dans quelque chose de plus sérieux. On va voir. Donc 13 ici. L'abondance, les poissons. L'abondance, oui, il y avait peut-être beaucoup d'immaturité, beaucoup de légèreté, on ne prenait pas les choses au sérieux. 34. Le soleil. Donc le soleil sur la position des poissons, sur l'abondance. Peut-être aussi qu'on prenait, là je viens d'entendre les choses un petit peu avec un peu d'immaturité, comme des gamins, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions. Parce que les poissons, là, ils sont dans l'eau, l'eau c'est les émotions. Il y avait beaucoup d'émotions, où ça a suscité beaucoup d'émotions chez les enfants. Mais ce trop-plein d'émotions, cette abondance, c'est bénéfique. Parce que le soleil, c'est la réussite, c'est le succès, c'est... Voilà. Peut-être que vos enfants intérieurs ont été chamboulés par beaucoup d'émotions. Peut-être que la fin des messages, ça a suscité beaucoup d'émotions en vous. Mais peut-être que c'est ce qu'il fallait pour voir clair. Le soleil aussi, ça amène de la clarté. Peut-être qu'on a fait la lumière sur nos émotions et qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, on a la fidélité à côté, donc c'est quand même une abondance de sincérité et de loyauté. Donc là, quand on regarde les 4 cartes du milieu, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'amis peut-être qui parlent de ce lien entre vous, de ce partenariat, mais on en parle avec beaucoup d'émotion et de sincérité. Moi, je vois quand même de la sincérité, de la loyauté. Je ne vois pas de la médisance. Donc là, j'ai un peu peur que cette fin, ça soit le décès d'un ami. Je suis désolée si c'est le cas pour vous. Alors, on en était à 34, 31, 31, le soleil. Oui, on y voit clair et on va réussir à faire un choix parce qu'on tombe sur les escaliers, les chemins, normalement la carte des chemins croisés. Voilà, on avait le choix entre deux directions, on y voit clair et on va réussir à faire un choix. Il y avait peut-être un moment d'hésitation. Il n'y en a plus. On trouve la solution par rapport à ce qui nous bloquait. On va faire un choix et ce choix, c'est une réussite. Voilà. On va faire le choix d'aller vers ce qui nous réchauffe le cœur, ce qui nous... 22, 22, 22, ici. On a hésité, parce qu'on a les nuages. Les nuages, les nuages sur la carte du choix, c'est aussi l'hésitation. Voilà. On doutait, on avait des doutes et on a hésité à faire un choix. Mais les doutes, on a de l'éclaircie. Et on a douté de l'engagement de l'un ou de l'autre. Vous avez peut-être douté de son engagement vis-à-vis de vous. Mais du côté du soleil, parce que les nuages sont passagers, on a le soleil, les éclaircies, la solution. Une solution. 6. 6.
6, alors la croix. La croix, on a eu des doutes parce qu'on a beaucoup souffert. La croix, c'est la tristesse, la douleur, le chagrin. Ou c'est aussi la foi. Hein. On a peut-être douté de notre foi, on avait peut-être perdu la foi, mais sinon on a douté parce qu'on a souffert auparavant et que maintenant, on se méfie. On n'a plus envie de souffrir, donc on est méfiant. 36, il y a une guérison. On guérit de notre tristesse, de nos douleurs, de notre passé. On guérit. On guérit. Voilà. On avait des doutes parce qu'on a souffert. On avait peur de souffrir. Mais là, on est sur la guérison. 5, l'arbre, c'est la guérison, la santé. 4, la maison. On retrouve la santé, donc soit auprès de son entourage, soit on se stabilise, ou sa maison intérieure, on a guéri à l'intérieur de nous, hein, toutes nos douleurs, ça peut être par rapport à notre famille, à notre foyer, à nos proches, mais ça peut être nous aussi, ou vous en tout cas, ou elle a guéri. Et du coup, les doutes se dissipent. 4, la maison. Le renard. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille à son domicile, hein, parce que le renard, c'est aussi le travail. Et c'est aussi la méfiance. C'est quelqu'un de très rusé aussi. Ça peut être aussi quelqu'un de rusé, un peu malveillant, mais bon, on a quand même le chien fidèle en dessous. Après, ça peut être des amis qui ont été médisants, malveillants, méfiants, aussi dans l'entourage. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est indépendant, intelligent, qui travaille à son domicile ou qui est auto-entrepreneur et qui a guéri d'un passé douloureux. On va voir le renard derrière. Discussion. On a de nouveau la discussion. Donc on avait 2 cartes de discussion. Discussion, alors là du coup, il y a peut-être eu, puisque normalement l'une de ces 2 cartes aurait dû être là. Donc il y a peut-être eu des médisances, ça a peut-être créé des disputes, des conflits ou un conflit interne, mental. Donc il y a des discussions et on va en parler. Alors soit il y a eu des disputes avec des amis qui ont été malveillants, médisants, soit on va discuter de ce qui nous... Ou il y a eu des disputes entre vous aussi peut-être. On va rediscuter, on va discuter des choses qui ont été déplaisantes. Voilà. Discussion, 12, oui, parce qu'on l'a retourné, donc là on est bloqué. Donc là, on va discuter des conflits. Des conflits qu'il y a eu peut-être avec des amis, avec des personnes rusées, un peu manipulatrices de l'entourage. Voilà. Et on va retourner la 11 du coup, puisque ça aurait dû être la 11. Le livre, c'est les secrets, c'est les révélations, c'est la compréhension, c'est l'apprentissage aussi. Donc on va peut-être apprendre des choses. On va discuter de conflits et ça va nous permettre de comprendre des choses. Voilà. Il y a peut-être eu un secret aussi de révéler qui a suscité des disputes. Enfin, en tout cas, on va discuter des conflits, des disputes qu'il y a pu y avoir. Et peut-être aussi qu'on va discuter et faire des révélations de ce qu'on a gardé secret. On a dit qu'on voulait couper avec tout ce qui était caché. Donc là, on va révéler des choses cachées. On va en discuter. Et là, on discute, on se voit pour en discuter. 26, on tombe sur 19, la tour. La tour, donc c'est l'isolement, la protection.
Voilà, donc on avait des angoisses, on s'est protégé. Et on va révéler pourquoi on s'est isolé, pourquoi on s'est protégé. Mais là, on a la fin de l'isolement. Hein. Cette femme, elle s'est isolée. Elle s'est protégée. Peut-être qu'il y avait des médisances, peut-être que voilà, des disputes, des conflits. Elle en veut plus. Hein. Elle veut pas de choses cachées. Elle veut pas de non-dit. 19. La cigogne, nouveau départ, renouveau. Donc on s'est isolé, mais c'est la fin de l'isolement et on renaît. Hein. La cigogne, elle revient à chaque printemps aussi. Donc c'est la naissance, hein, la renaissance. On ressort, on sort de son nid là. On sort de son nid 17 et on retombe sur le cœur. Et on tombe sur le cœur. Oui. Donc un renouveau au niveau de l'amour. Hein. Et le cœur, il est tout proche de vous. Fin de l'isolement. On s'était isolé, on s'était protégé parce qu'on avait des angoisses. On avait peur que quelqu'un nous grignote le cœur. On avait peur d'aimer, quoi. Mais là, on a le renouveau. Les révélations de la fidélité de l'un et de l'autre. C'est chouette. Bon, on a presque tout recouvert. En trouvant les deux personnages et le cœur, on a presque le tableau entier. Alors, je ne vais pas faire toutes les lectures, mais je vais quand même découvrir les 4 qui restent. Alors, sur la chance, on a le cavalier, et sur le cavalier, la position de cavalier, on a la chance. Donc, il y a une opportunité. On a eu des nouvelles informations, ou alors on va avoir l'opportunité, la chance d'obtenir des nouvelles informations, ou d'en donner, ou d'en recevoir. Donc, à vous de voir ce qui vous parle. Mais c'est vraiment un coup de chance du destin. Sur les serpents, tiens. Ah bah le serpent, il se mord la queue, tiens. Le serpent, alors s'il y a eu des trahisons, les serpents se trahissent eux-mêmes, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, il y a ça qui me vient. Ben, les serpents, qui ont peut-être, c'est peut-être ça, il y a eu des vipères qui ont, ou une trahison, qui ont créé des blocages, des douleurs. Mais le serpent se mord la queue, donc il s'empoisonne lui-même. Et puis l'étoile est à sa place, donc on a l'espoir, on croit en sa bonne étoile et on a l'espoir de communiquer, de sortir des blocages. Bon ben voilà, j'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.